un vieux gentilhomme qui avait une fille pleine de grâce et de bonté. La maman de la fillette mourut, et le gentilhomme épousa en seconde noces une noble veuve dont les deux filles, Javotte et Anastasie, seraient, pensait-il, de bonnes amies pour elle. Puis il mourut à son tour, l'âme tranquille. Hélas, la nouvelle épouse et ses filles étaient de méchantes femmes. Bientôt, la jeune orpheline devint leur souffre-douleur. On l'appelait Cendrillon parce qu'elle se blottissait souvent près de l'arbre. Malgré sa pauvre condition, Cendrillon restait douce et d'humeur charmante, car chaque aube nouvelle lui apportait l'espoir que ses rêves de bonheur et d'amour un jour se réaliseraient. Tout est beau et parfait, et l'on croit à tous les bonheurs. Malgré les tourments, les ennuis, ayons foi en des jours plus clairs. Et un matin d'avril, vous verrez le prince charmant arriver et vous emmener pour la vie. Or, ce matin-là, Cendrillon s'apprêtait ainsi que chaque jour avec l'aide de ses petites amies, les bêtes. Mais qu'est-ce qui agite ainsi tout le petit monde des souris? Vite, vite, Cendrillon, dépêche-toi, viens. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? Une nouvelle souris dans la souricière. Mon Dieu, courons vite. Oh, le pauvre petit souriceau. Il est à moitié mort de peur. Jack, prends-le avec toi. Nous l'appellerons Gus. Explique-lui bien qu'il faut se méfier de Lucifer. Lucifer, Lucifer, le chat, le terrible gros chat, gros comme une maison. Minet, Minet. Allons, Lucifer, vite, debout. C'est le petit déjeuner. Pato, Pato. Pato, il faut apprendre à aimer les chats. Lucifer n'est pas si méchant. Le meilleur moment de la journée pour Cendrillon, c'est celui où elle donne leur repas du matin à ses amis les plus sincères, les bêtes. Petit, le déjeuner est servi. Tout le monde dehors. Venez, venez. Hélas, cette paix heureuse est bien courte. Cendrillon! Oui, j'arrive. Je suis là dans une minute. Cendrillon! Voilà. Cendrillon! Et la douce Cendrillon va porter à sa belle-mère et à ses belles-sœurs les plateaux du petit déjeuner. Bonjour, Javotte. Vous avez bien dormi? Comme on la reçoit méchamment. Est-ce que ça te regarde? Prends ce linge et repasse-le. Mais pourtant, comme elle reste douce et affectueuse. Bonjour, Anastasie. Avez-vous passé une bonne nuit? Enfin, c'est pas trop tôt. Accommode-moi ça et vite. Oui, Anastasie. Bonjour, mère. Ramasse le linge et va faire ton ouvrage. Et c'est alors la tâche quotidienne des durs travaux domestiques. Or, pendant ce temps, le roi dans son palais était en grande dispute avec son chancelier. Il n'y a pas de mais. Il n'est pas admissible que mon fils ne soit pas marié à son âge. Sire, patientez. Patientez. Oh, je suis trop vieux. J'ai hâte de connaître mes petits-enfants, de les faire sauter sur mes genoux. Je meurs d'ennui dans ce palais. Majesté, ne pleurez pas. Pleurer? Jamais. Mon fils rentre ce soir. Eh bien qu'on donne un bal, que toutes les jeunes filles à marier y soient. On verra bien s'il n'en épouse pas une. Mais si... J'ai dit, je veux qu'on danse ici ce soir. Et nous voici le soir venant dans la maison de Cendrillon. C'est l'heure de la leçon de chant de Javotte. Pauvre Javotte. Combien plus pur est le chant de Cendrillon. Malgré son dur travail, elle berce en son cœur son doux rêve d'amour, au rythme de la mélodie dont les accents meurtris lui parviennent. Au chant du rossignol,
Voici une invitation pour le bal de ce soir. Oh, merci. Au revoir, monsieur. Mère, un message du roi. Voyons ce message. Il va y avoir un bal en l'honneur de son Altesse le Prince, et par ordre royal, toutes les jeunes filles à marier sont invitées. Mais c'est nous! Alors moi, je suis invitée aussi? Quel toupet! Tu la vois avec son plumeau, dansant avec le prince! Cendrillon a raison. Elle ira au bal. Oh, mère. Si tu as fini ton travail, et si tu trouves une robe convenable. Oh, j'en trouverai une. Et Cendrillon vient vite court vers sa mansarde. C'est qu'elle a une robe, la robe de bal de sa maman. Elle est un peu démodée, mais je vais l'arranger. Une ceinture, un volant. Cendrillon! Oh, je ne vais pas pouvoir me préparer. Voilà. Et Cendrillon, les larmes aux yeux, quitte sa chambre. Mais Jack, le petit souriceau, a compris la perfidie des méchantes femmes. Il alerte toutes les souris. Il ne faut pas que Cendrillon, leur bien-aimé Cendrillon, manque le bal. Venez, tous, vite, nous allons coudre la robe. Nous ferons ce qu'il faudra, nous aiderons la douce Cendrillon. Notre ouvrage sera le plus beau. Prenons aiguille et ciseaux, taillons, cousons, faufilons pour notre Cendrillon. Au bal du roi ce soir, tous les danseurs voudront la voir et les nobles chevaliers seront à ses pieds. Vite, 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 au travail et tout de suite. Le temps passe, le temps presse, au diable la paresse. Taillons, cousons, faufilons pour notre Cendrillon. Au bal du roi ce soir, tous les danseurs voudront la voir et les nobles chevaliers seront à ses pieds. Mais il manque à la robe un ruban, des boutons. Gus et Jack sont envoyés en mission pour s'en procurer. Quel désordre s'offre à eux dans la chambre où les deux sœurs harcèlent la malheureuse Cendrillon. Mes chaussons, Cendrillon! Cendrillon, ma robe! Tiens, ces boutons! Quand tu auras fini, j'aurai du travail à te donner. Allons, Cendrillon, mon jupon! Il n'est pas passé! Ce ruban est horrible! Je n'en veux plus! Et ce collier de perles, les filets! Oh, allez, aux ordures! Gus, à nous le ruban, à nous les perles. Mais Lucifer a dépisté les vaillants émissaires. Et c'est au péril de leur vie que Jack et Gus rapportent au grenier les parures de la robe. Cendrillon tristement remontait dans sa chambre. La voiture allait venir chercher sa belle-mère et ses belles-sœurs. Elle n'irait pas au bal. Comment décrire sa joie quand elle découvre éblouie la robe magnifique qui l'attend? En un clin d'œil, la voilà prête, dévalant l'escalier, arrivant dans le vestibule au moment où ses sœurs vont sortir. Ne suis-je pas belle ainsi? Mais les méchantes sœurs, jalouses de voir Cendrillon si joliment parée des rubans et des perles qu'elle dédaignait, se jettent sur elle, lui arrachent ses beaux atours, la serrent sa robe et s'en vont. Et Cendrillon en larmes se réfugie dans le jardin où la lune baigne toutes choses de son doux diamant. Et elle s'abat sanglotante sur le vieux banc de pierre. Mais il lui semble entendre un chant d'espoir descendre de la nuit. La nuit, tout est beau et parfait, et l'on croit à tous les bonheurs. Malgré les tourments, les ennuis, ayons foi en des jours plus clairs. Et un matin d'avril, vous verrez le prince charmant arriver et vous emmener pour la vie. Oh non, je suis trop malheureuse. Je ne veux pas plus. Je ne crois plus à mon beau rêve. Je ne crois plus à rien. À rien?
Tu exagères. Qui donc vient de parler tout près de Cendrillon? C'est sa marraine, la bonne fée. Attends, tu vas y aller à ce bal. Laisse-moi faire. Le temps de dire les formules magiques et tu auras ton équipage. Voyons. Ah, cette citrouille. Je vais la changer en carrosse. Allons-y. Salagadoula, menchikaboula, bibidi-bobidi-boo. L'important c'est la façon de le dire. Bibidi-bobidi-boo. Salagadoula, menchikaboula, bibidi-bobidi-boo. C'est de la magie malgré tout vos sourires. Bibidi-bobidi-boo. Salagadoula veut dire menchikaboulérou. Mais la chose qui fait marcher ce truc-là, c'est bibidi-bobidi-boo. Salagadoula, menchikaboula, bibidi-bobidi-boo. L'important c'est la façon de le dire. Bibidi-bobidi, bibidi-bobidi, bibidi-bobidi-boo. Voilà, pour les chevaux, ces petites souris feront l'affaire. Et là, pas nous. Bibidi-boo. Ah, et maintenant à toi, Cendrillon. Oh, quelle robe merveilleuse. Et regardez, des pantoufles de verre. C'est comme un rêve. Oui, ma jolie, mais comme tous les rêves, celui-ci n'est pas éternel. Tu as jusqu'à minuit. Au 12e coup, le charme sera rompu. Les choses redeviendront exactement comme elles étaient. Amuse-toi bien. Mais n'oublie pas, minuit. Allez, va. Le parc était illuminé. La façade du palais scintillait de tous ses feux. Une garde d'honneur en grand apparat encadrait l'immense perron de marbre et le grand escalier. La salle du trône brillait de 1000 lustres. De chaque côté, sous les lambris dorés, la haie des invités en habit de cérémonie devenait à chaque instant plus nombreuse. Debout sur les marches du trône, à l'extrémité de l'immense salle, le prince accueillait les jeunes personnes qu'on lui présentait. Il le faisait avec grâce, mais avec froideur. Le prince s'ennuyait. Le roi, son père, dissimulé dans une galerie, ne décolérait pas. Quel entêté! Il est dans son cœur! Noble demoiselle Javotte et Anastasie de Trémière! Mais que se passe-t-il? Le visage du prince s'anime d'un sourire. Il descend, écarte les deux arrivantes et vient à la rencontre de celle qui apparaît, qui éclipse toutes les autres par sa grâce et sa beauté. À la rencontre de Cendrillon. Enfin, s'écrie le roi. Enfin, il se décide. Quelle est cette merveilleuse jeune fille? Tu la connais? Le grand chancelier ne la connaît pas, naturellement. Qui pourrait connaître Cendrillon? Allons, que la musique commence! Fais voiler les lumières. Moi, je vais me coucher. Reste ici. Quand mon fils se sera déclaré, viens m'avertir au triple galop. C'est ça l'amour, le grand amour qui donne à la vie son attrait. C'est ça l'amour, le grand amour. Bonheur, j'ai surpris ton secret. Joie radieuse, je suis heureuse. Je sens que je puis m'envoler, aller jusqu'au ciel léger, au gré du vent qui court. C'est bien cela dont j'ai rêvé. C'est ça l'amour. Mais minuit sonne. Malgré l'ivresse de son bonheur, Cendrillon n'a pas oublié les recommandations de sa marraine. Elle s'enfuit, éperdue, traverse en courant les salles immenses, le grand escalier, trébuche, perd une de ses pantoufles de verre. Mais pourrait-elle s'arrêter? Vite, vite, la voici dans le carrosse qui disparaît à vive allure.
L'escorte de cavalerie lancée à sa poursuite ne retrouva personne. En apprenant la fuite de la belle inconnue, le roi était entré dans une violente colère. Il voulait sur le champ décapiter le grand chancelier pour l'avoir laissé s'échapper. Il ne reprit son calme qu'à la vue de la pantoufle de verre qu'on avait retrouvée dans l'escalier. Tu essayeras cette pantoufle à toutes les jeunes filles de mon royaume. Et si elles valent une belle, ramène-la ici. Dès les premières heures du jour, toute la ville parlait de l'enquête ordonnée par le roi. Javotte, Anastasie, levez-vous vite. Une nouvelle sensationnelle. Le grand chancelier a fait des recherches toute la nuit. Qu'est-ce qu'il cherche? La jeune fille, celle qui a perdu sa pantoufle au bal hier soir. On dit qu'il est follement amoureux d'elle. Amoureux? Le grand chancelier? Non, 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 le prince. En entendant ces mots, Cendrillon croit défaillir de bonheur. Le prince. Une joie débordante l'envahit. Elle se sent soulevée par une force délicieuse. Elle n'entend plus les ordres, les réprimandes, elle ne voit plus ses visages menaçants. Légère, elle vole en chantant vers sa mansarde. Le duc va venir, on va reconnaître Cendrillon. Elle va épouser le prince. C'est en vain que les petites souris, ses fidèles amies, tentent de l'avertir. La méchante belle-mère a gravi l'escalier derrière elle et ferme à double tour la porte de sa chambre. Je vous en prie, laissez-moi sortir. Ouvrez la porte, vous n'avez pas le droit. Ouvrez-moi, Ne pleure pas, Cendrillon. Nous allons lui reprendre la clé. Et pendant que le grand chancelier fait essayer la pantoufle, Anastasie, à toi d'abord. Jack et Gus, s'arc-boutant au meuble, s'agrippant au pli de la robe, Regardez, elle me va! parviennent, après 1000 embûches, à retirer doucement de la poche Pardonnez-moi, votre pied n'est pas tout entier dans la pantoufle. la clé. Javotte, à toi. Et les voici haletants, hissant la lourde clé de marche en marche. Laissez, je la mettrai moi-même! Elle m'ira, je vous en réponds! Mais que fait donc Javotte, la voilà toute congestionnée? Voilà! A-t-elle donc réussi? Ah non, elle aussi a triché, la pantoufle lui est trop petite. Il n'y a pas d'autres jeunes filles dans cette maison. Non, Excellence. Dans ce cas, je me retire. Or, pendant ce temps, une grande bataille s'est livrée au grenier. Lucifer a tenté de s'opposer au passage de la clé et toute la maison s'est liée contre lui. Harcelé de toutes parts, bombardé de vaisselle, menacé enfin par la grosse voix de Pato, il a cédé la place. Cendrillon quitte sa chambre, elle accourt. Excellence, attendez. Puis-je aussi l'essayer? Ne faites pas attention, c'est la cuisinière. Un souillon! Mesdames, mes ordres sont formels. Toutes les jeunes filles doivent essayer la pantoufle. Et voici la fin de la belle histoire de Cendrillon, qui chaussa la pantoufle de verre et que le prince demanda en mariage.